Salut à tous, c'est Sosa, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur Hearthstone. Je vais expliquer un petit peu les decks que je vais jouer ce soir. Euh, hop, je pense que le micro il est bien calé, on est plutôt carré là. Euh, puis je ferai une vidéo dans un deuxième temps sur des games tout simplement. Donc en fait depuis GVG j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Euh, donc je me suis acheté quelques packs, enfin j'ai pris quelques boosters là, et puis du coup il y a des decks vraiment pas mal sympas et qui changent tout le temps. Donc je me suis mis un petit peu à la méta, et en fait les decks que je joue, alors une petite liste de decks, celui-là je vais le supprimer. Le chassou je ne joue pas non plus. J'ai un Lock Meunier, ça c'est tout nouveau, Minren, Shaman. C'est un Shaman Murloc, mais j'aime pas trop jouer Murloc. C'est du kit tout double et j'aime pas trop ce style de jeu. Alors voilà un peu les decks que je joue actuellement. Donc j'ai fait un deck ramp druide GVG. Alors c'est un deck ramp un petit peu particulier que j'ai personnalisé, j'ai essayé d'adapter au fur et à mesure. Euh, Sur le deck, on garde toujours croissance sauvage, innervation. Pour moi, c'est un choix important. Alors évidemment, si on ne les a pas dans la main avant le tour 5, c'est un petit peu compliqué. Certains enlèvent croissance sauvage pour passer par des zombies cho, donc des crocs zombies. Pourquoi pas, puis on garde les innerves pour pouvoir monter un petit peu en rampe. Ça peut être une solution, ça peut être une très bonne solution. Voilà, ça marche aussi, et puis voilà. Alors moi j'ai gardé croissance sauvage, parce que quand on les a dès le départ, c'est quand même vachement avantageux. Euh, Ensuite, bah, on garde on va dire le classico-classique, c'est-à-dire druide de la griffe, euh, gardien du bosquet. Alors j'ai les Senjin, je les ai changés pour le marche-soleil, étant donné que normalement je dois monter en rampe là. Euh, Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que mon tour 6, il est assez. Tour 6, tour 7, il est assez chargé, vous voyez. Hein. Donc souvent, j'ai le choix entre Marche-Soleil, Sylvanas ou Kerm. Donc parfois, je sais pas trop. Alors, le Sanjin, ça reste une bonne solution, mais le Marche-Soleil, honnêtement, quand vous le jouez, le mec, il est vraiment emmerdé avec ça reste une très très bonne carte et ça marche plutôt bien. Alors du coup, comme je les ai mis en 6, enfin comme j'ai mis un 6 de mana, il fallait que je complète un petit peu entre les deux. Alors, en fait, j'ai mis des mechas. J'ai mis char araignée pour avoir un bon tour 3 contrôle, et j'ai mis technicien du bric-à-broc pour pouvoir combo avec, avec les mechas. Donc en fait, il gagne plus un et une pièce détachée. Les pièces détachées, des fois, elles nous sauvent la vie, parce que ça me permet, par exemple, l'autre fois, par exemple, j'ai rejoué 2 fois mon chasseur de gros gibier, parce que j'avais une pièce qui permettait de récupérer son mignonne. Donc du coup, c'était plutôt pas mal. J'ai gardé comme ça, et en plus, j'ai mis un ourson robot. Un ourson, j'en ai mis qu'un seul, parce que je les ai... Ouais, l'ourson, parce que c'est pas si fort que ça. Au début, je jouais beaucoup avec voilà la nouvelle carte Sylvenier du Bosquet. Alors c'est pas, pour moi c'est pas une très très bonne carte. Déjà c'est un tour 3, bon, elle est pas très agressive, hein. Et puis ça permet de piocher des cartes. Mais les deux joueurs piochent des cartes, donc ça vous met pas vraiment un avantage particulier quoi. Et puis souvent ils se retrouvent face à des tons style avec 3 points de vie ou 4 points de vie, donc pour un tour 3 c'est un peu late. Moi je l'ai enlevé, je trouve qu'elle est pas vraiment utile. Donc c'est pour ça que j'ai changé par des mechas, dont le char araignée, je le trouve beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, bah vous avez, alors peut-être je vais expliquer après, les doubles balayages, gardien du bosquet, c'est toujours 2 silences ou 2 points de dégâts, c'est toujours un incontournable. Cairn que j'ai crafté, alors Cairn, on peut le changer avec un Black Knight,
ça peut être bien. Le problème c'est que les gens ils jouent pas trop, ils jouent de moins en moins de... ils rejouent le Senjin, mais les provocations on en voit de moins en moins sur le leader. Donc je trouvais plus intéressant de jouer Cairn, au moins ça met une bonne pression. Sylvanas, une de mes cartes préférées, que je trouve toujours utile. Les deux anciens de la guerre, en général c'est des cartes qui se font souvent silence. Souvent, enfin voilà, ils se font souvent maîtriser, mais je les ai gardés. Ancien du savoir, j'en ai mis qu'un seul. Euh, Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une bonne carte, mais, mais, je trouve pour 7 de mana, on a une 5-5. Euh, Moi personnellement, je m'utilise uniquement pour me remettre de la vie, parce que j'ai pas de heal dans ce deck. Donc voilà, simplement. Ensuite, Dr Boom. Alors Dr Boom, c'est la carte à crafter, la carte légendaire à crafter de l'extension, la carte neutre. Le Dr Boom, pour moi, il est vraiment inévitable. Vous posez en tour 7 un Dr Boom, le mec, faut gérer. Alors souvent, il arrive à gérer le Dr Boom sans trop de problèmes, avec des marques, etc. Mais ce sont les bombes qui sont à côté, parce que vous avez deux petites bombes à côté, et qui font des dégâts aléatoires. Et ceux-là, ils font souvent plus de dégâts, enfin, ils sont beaucoup plus emmerdants. Donc Dr Boom, ça reste une très très bonne carte, malgré que ce soit une 7-7, donc ciblée pour le BHG, le chasseur de gros gibier, etc. Voilà, effectivement, c'est pour ça qu'elle se fait souvent contrôler. Une 6-6, à mon avis, ça aurait été beaucoup plus fort. Voilà. Mais il fallait une petite faiblesse, donc on est passé à 7-7 quoi. Et puis Malorn, c'est pas une carte excellente, c'est pas une super carte. Moi je l'ai mis, à savoir que je la change régulièrement, mais je l'ai mis parce que en fait c'est une carte qui, une fois qu'elle est morte, elle revient dans ton deck. Ça permet un late game assez puissant, mais elle fait que ça en fait, il n'y a pas d'action immédiate. Euh, alors comme je n'ai pas, évidemment je l'ai chopé dans un booster. Honnêtement, si vous avez Scénarius, mettez-le quoi. C'est beaucoup mieux. Mais en plus il y a une 5-8, voilà, vas-y. Euh, mais ah tiens, je mets cache à ours. Ouais. Voilà. Mais bon, pas inévitable. Voilà, et il y a d'autres cartes, on peut mettre, il y en a qui jouent sombre feu follet. Arbre de vie, ça c'est plus pour les decks type meule. Et alors, au début je jouais force de la nature, et j'ai arrivé à mettre euh, une marque. Je sais plus. Âme de la forêt ou acclimatation. Force de la nature, en fait, ça dépend. Moi je joue météore parce que déjà c'est un mana en moins. Euh, et puis souvent en fait moi j'utilise pas pour ma combo, parce que j'ai pas besoin de combo vu qu'en rampe vous avez des tons qui font le travail. Donc moi j'utilisais pour contrôler, et puis au final ça te coûte 6 de mana. Donc je préfère météore. Et puis au moins on a le choix, on peut tuer avec, on peut faire 5 de dégâts. Donc je joue sans force de la nature. Voilà, donc voilà pour mon deck. C'est un ramp spécial, c'est pas le vrai ramp comme on voit sur le leader, etc. Mais voilà, avec quelques mechas. Voilà, toujours les colères. Et puis voilà, alors colère, j'en ai mis qu'une. Personnellement, je trouve que deux c'est mieux. Voilà, je vais changer, je crois que je vais changer par le ourson robot. Voilà, hop. L'ourson il n'est pas vraiment utile. Je vais rajouter une colère. Voilà, c'est un petite erreur je pense de ma part. Colère c'est toujours très très bien. C'est toujours, ça te fait piocher et tout, donc ouais. Wrath. Voilà pour ce deck. Ah puis le lob bomb, je voulais parler du lob bomb. Alors le lob bomb, je le trouve super fort en fait. Alors c'était soit celui-là, soit celui qui heal, je sais plus le nom, qui heal de 8 de points de vie. Mais en fait le lob bomb il est assez terrible parce que à chaque fois que je le pose, euh, j'essaie de contrôler en fait, de faire en sorte qu'il y ait un seul ton sur la table en face. Et en général 4 de dégâts c'est conséquent quoi.
Alors face au token, c'est pas vraiment utile, c'est un peu pourri, mais en ce moment ça marche plutôt bien. Et, 4 de dégâts, même sur une 8-8, je peux vous dire que ça fait la différence. Hein. Et puis c'est toujours une 3-3. Donc c'est plutôt cool, hein, avec une nerve derrière, voilà. Donc pour moi c'est une carte vraiment utile. Pas nécessaire, mais je m'en sers pas mal. Alors pourquoi on peut la changer par, on peut mettre 2 tréants si vous voulez. Hein. Bon, 2 tréants ça peut être pas mal aussi. Voilà. En tout cas ce deck marche bien. Voilà pour le ramp. Voilà pour le ramp. On continue. Bling bling. Bling bling. Je vais en parler après. Je vais parler du N-Lock. Alors c'est une N-Lock nouvelle version, sachant que le N-Lock il change beaucoup en ce moment. Les gens ils essayent d'adapter, etc. La seule différence avec le N-Lock, Warlock N-Lock, par rapport avant, c'est l'intrusion de Dr Boom que l'on voit sur que l'on voit plutôt bien et qui défonce tout quoi. Dr Boom toujours bien, le robot de soins antiques pour ma part je le trouve nécessaire. C'est une des meilleures cartes pour moi, c'est une mecha, mais c'est une des meilleures cartes de l'extension. 8 points de vie, c'est juste énorme. Alors quand vous êtes dans les choux avec Jaraxxus, vous posez le robot de soins antiques, il vous remet 8 points de vie, c'est juste terrible. Donc celui-là nécessaire. Les nouveautés, c'est la bombe de matière noire. Ça c'est vraiment le truc qui fait la différence. Si vous les avez dans la main dès le départ, c'est terrible. Ça vous met un contrôle absolu sur la table. Et puis au tour 4, vous pouvez jouer tranquillement votre défenseur d'Argus, ou Flamme Infernale, ou Guetteur abandonné, Guetteur ancien, voire 25, enfin voilà, vous avez vraiment le choix. Et puis au tour 5, vous avez évidemment le Crash Vase qui est là. Et le siphonner l'arme au tour 6 pour pouvoir détruire les grosses créatures qui arrivent. Et puis après vous avez plus qu'à poser les géants, Dr Boom. Les géants évidemment faut les poser les géants de montagne faut les poser le plus vite possible dès que votre main est pleine. Et les géants de lave en late game principalement, sauf si vous avez le niveau de vie qui diminue. Voilà, le rocambulateur, alors celui-là je le joue pour le fun, je trouve qu'il est pas mal, il est pas nécessaire, mais parfois vous avez j'utilise beaucoup en fait pour changer les drakes ou pour des cartes à 8 ou des géants qui sont à 1 point de vie. En fait la plupart, quand vous avez un géant qui a 1 point de vie, vous mettez le rocambulateur, il vous transforme en géant. Parce qu'il n'y a qu'un seul type de carte à ce niveau là, c'est toujours des géants. Donc ça vous remet 8 points de vie quoi. Puis ça fait une 3-2 sur la table, c'est pas négligeable. Donc pour moi vraiment une très très bonne carte. Les guetteurs anciens, alors il y en a certains ils jouent avec j'ai vu des versions un petit peu bizarres avec celui qui alors c'était quoi, ouais je sais plus exactement, il y en a qui jouent autre chose, je sais plus, tape au hasard là, je sais plus comment il s'appelle, la carte qui tape au hasard, c'est un GVG, c'est un GVG, voilà, bombardier cinglé, ou j'ai vu quoi, bric-à-broc, bric-à-broc, golem d'anima. Alors golem d'anima, ouais, il y en a qui jouent ça, bon. Moi je suis pas fan, c'est une 9-9, c'est très fort, mais elle dure pas longtemps quoi. Et, en plus à la fin de chaque tour, donc faut que si le mec vous contrôle, cette carte elle sert à rien. Voilà. Alors moi je préfère garder les guetteurs anciens, je les trouve très forts et très utiles dans N-Lock. Et puis voilà, toujours les deux chouettes, un chasseur de gros gibier que je trouve toujours très bien, surtout contre les prêtres qui vous volent vos géants là, ou qui vous copient, etc. Donc c'est toujours très 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 utile. Voilà, et les deux géants, j'en ai déjà parlé. Kenlock, toujours un deck très très intéressant à jouer, un deck difficile, il faut être patient, c'est très long, mais personnellement j'adore jouer Kenlock, je trouve que voilà, c'est des games des fois de malade, et puis c'est vraiment intéressant. J'ai évidemment pas parlé de Seigneur Jaraxxus qu'il faut mettre dans un Unlock, évidemment. Alors certains le jouent sans, mais moi je trouve qu'il est vraiment utile. Le meulier, c'est un petit deck fun. En leader ça marche pas vraiment.
C'est une version meule avec l'embusqué d'Anibar, sabotage. Il est terrible ce deck. En fait, c'est un excellent deck contrôle, parce qu'il contrôle très très bien la table, avec des combos, jeu de maître brasseur, etc. assommé. Préparation pour pouvoir assassiner des créatures le plus vite possible, etc. C'est un super deck, malheureusement, si l'adversaire ne pioche pas. Voilà, en l'occurrence, c'est un prêtre, en général, c'est gagné. Mais s'il pioche pas assez, bah c'est mort quoi, parce que vous avez pas de créatures qui font la différence. Donc à part Oreb, regardez, la plus grosse créature c'est robot de soins antiques quoi. Alors souvent c'est vraiment le but, c'est vraiment de meuler jusqu'à ce que épuiser de fatigue l'adversaire. Euh, Parce que le robot de soins antiques, en fait, vous pouvez le reprendre pour 2 de mana de moins et le rejouer. Donc ça vous fait, ça vous heal, ça vous heal, ça vous heal. C'est un super combo à faire. Etc. C'est un deck fun, je trouve pas super utile, mais il marche pas vraiment, mais ça reste rigolo, hein, mais bon, ça reste rigolo. Alors le démon midrange, je commence à le jouer il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est un démo, le classique, le premier, des premiers decks qui est sorti. On joue ce deck en fait un peu comme un zoo au départ, mais après vous contrôlez la table grâce à Ombre Flamme, Flamme Infernale. Il y a Diablotin qui est très très fort. Contrôleur mental, je le trouve pas super utile, mais bon. Et la bombe de matière noire. Voilà, ça c'est les cartes clés. Et puis en late game, vous avez des gros tons quand même. Vous avez Dr. Boom que je mets dans tous mes decks. Vous avez Sylvanas, Oreb. Alors Oreb, on revoit de plus en plus. C'est marrant parce que les gens ils jouaient pas forcément. Ils avaient complètement laissé tomber Oreb le premier mois. Puis là, on voit quasiment dans tous les decks. Donc Oreb revient et ça reste une très très bonne carte. Voilà, je préférais jouer au Reb, je trouve qu'en tour 5 c'est toujours très très fort. Et puis voilà, il y a des crash vases, évidemment, pour se protéger. Et puis voilà, les classiques, alors c'est pas une version avec euh, la maîtresse à douleur, j'aime bien aussi. Euh, euh, Hop, c'est pas une version, on met tous les jeux, voilà. C'est une version sans la carte complètement pétée. Vous l'avez deviné, vous l'avez compris. Alors, Diablotin de Flamme, je le joue pas. Corne Canon, je le joue pas non plus. C'est pour ceux qui aiment bien les mechas. Et Garde Funeste, évidemment, très très fort. Mais je le joue pas. Parce que souvent, vous avez toujours des cartes en main. Alors que le zoo, c'est vraiment le cas. Il faut vider toute sa main. Là, je perds toujours 2 cartes. Et voilà, ça me saoule. Donc voilà, sinon vous pouvez mettre à la limite un Leroy Jenkins. Ça peut être toujours sympa. Pour le finish. Le néon distordu, il y en a qui jouent avec cette version. Franchement, cette carte elle est pourrie quoi. Parce que 8 détruit tous les serviteurs, c'est cool. Mais après, vous jouez rien derrière quoi. Enfin, c'est juste pourri quoi. Alors bon, si vous avez Jeraxus, à la limite, si vous prenez la version avec Jeraxus, à la limite, vous pouvez mettre 2 pour mettre un tour derrière, mais c'est pas génial. C'est pas génial. Alors voilà pour ce deck midrange que je trouve j'ai un win rate à peu près 50%, il n'est pas super fort, il est très très faible contre Zo, etc. J'ai pas parlé justement des faiblesses, parce que pour le ramp en fait, le counter c'est... Il n'y a pas vraiment de counter, mais j'ai du mal contre Shaman et contre Mage parfois, les Mage Frost, nouvelle version, des Mage Mecha. C'est un petit peu dur. Les guerriers, il n'y a pas de problème. Ouais, le chasseur, ça va encore. Le zoo, ça dépend. Ça dépend de ses sorties, encore une fois. En général, avec le zoo, il n'y a pas de problème. Le voleur, bah, voleur, vu que j'aime pas voleur, bah, enfin, je vois très peu de voleurs, donc je sais pas. Mais le mage reste le counter. Le counter. Alors, le token. Alors, c'est ma version du token.
Alors le token, c'est... En fait, c'est pas vraiment token, en fait, c'est une version Hobgoblin du paladin. Au début, je jouais token, et puis en fait, c'est un mélange, c'est un mix. En fait, je trouve que le Hobgoblin est très très fort beaucoup plus qu'avec le Noid, dans les combos du, euh, du paladin. Parce que vous pouvez token derrière, ça rend très très fort. Moi personnellement, j'ai fait un petit deck perso. Alors c'est un deck qui marche quand, quand vous avez uniquement quand vous avez une bonne sortie. Si vous n'avez pas les hobgoblins au tour 5, tour 6, c'est mort en général. Vous voyez, je joue très peu de cartes en double. Notamment la consécration, j'en joue une. J'ai un défenseur d'Argus, j'ai une seule championne au vengeant. Et j'ai une machine volante que je vais certainement changer. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que voilà, j'ai plusieurs épées. Alors j'ai mis l'épée de justice, qui peut être toujours très bien, qui change la donne en début de game notamment. Et régiment de bataille pour pouvoir comboter avec, avec l'intendant. Alors l'intendant, je l'avais, c'était ma combo habituelle, c'était mon deck habituel. Euh, Seulement, je trouve que c'est pas une carte super fort. Parce que déjà, c'est au tour 5. Il faut placer. Il faut réussir à placer vos tokens derrière. C'est-à-dire, si vous en avez un, c'est pas vraiment avantageux. Donc, c'est pour ça il faut avoir l'épée. Et c'est au tour 5. Et tour 5, c'est long, quoi. Et puis, il est pas super forte. Alors, pour moi, c'est vraiment une carte late game. Une fois que vous avez vos tokens installés, vous sortez l'intendant. Et puis là, c'est bon. Mais bon, pour moi, je trouve on la voit, c'est vrai qu'on la voit beaucoup, mais je la trouve pas super utile en fait. Alors j'en ai joué un, parce que des fois ça marche bien, mais je le garde vraiment pour le late game. Pareil pour l'épée, etc. L'épée de justice, je la joue en début de game, et le régiment de bataille, j'essaye de le mettre à la fin. Voilà. Sinon, bah, tout ce qui est hobgoblin. Alors, l'hobgoblin, voilà, c'est une 2-3, très très bonne carte. Qu'il faut combo avec des 1. Des millions à 1, donc j'ai mis les cuillères d'argent. J'ai mis l'ennui au tronc, c'est très très fort la combo Hobgoblin ennui au tronc, ça vous met euh, ça donne plus de 2, hein, donc ça vous fait une plus 3, plus 4 sur la table, c'est quand même assez terrible. Quand vous en avez deux là, et en plus ça protège votre Hobgoblin, donc c'est très très fort. On peut même, moi ce que j'aime bien c'est avec l'acolyte de la souffrance. Voilà, ça fait avec l'homme gobelin, ça vous fait une carte à 3 et 5. Là vous avez de la pioche. Je peux dire que c'est plutôt terrible. Il y en a qui jouent avec les cartes, les poulets, ça peut être bien aussi. Je crois que j'ai intégré les poulets, parce que ça vous fait, des poulets à 3-3, et puis du coup bah avec plus de d'attaque quoi. Enfin ça peut être terrible. Ça peut vraiment changer la game. Donc on peut changer à la limite. Le seul truc c'est que moi j'ai gardé quand même les cuillères et le limon. Parce que le limon, bah, avec l'homme gobelin, c'est très fort. Ça vous fait deux cartes à 3-4. Ouais, à 3-4 qui se suivent, ça fait une grosse différence. Et bah, les cuillères d'argent, même si vous n'avez pas l'homme gobelin, vous pouvez le jouer au tour 1, c'est très fort. Voilà. Euh, Et puis évidemment, je joue les rampantes, toujours inévitable les rampantes. Donc avec l'homme gobelin, c'est aussi, vous pouvez comboter, c'est pas mal. Le seul truc, vous pouvez changer avec la machine volante, à la limite, ou l'infanterie de commerçant. Euh, bon, ceux-là, ils sont pas vraiment utiles en fait, parce que c'est déjà des 3. Je pense que je changerai avec les poulets furieux, à mon avis. Seulement si vous avez l'homme gobelin et l'infanterie de Gomrang, vous voyez, ça fait une charge à 3 sur 6, c'est pas mal. C'est pas mal. Pareil, Furie des Vents avec une 3 sur 6, bah voilà quoi, vous tapez deux fois et celle-là elle marche très bien. L'infanterie un petit peu moins. La championnat en vengeance j'en ai mis qu'une. La consécration j'en ai mis une, j'ai pas mis d'égalité, parce que j'arrive pas à les placer. Je préférais mettre Doctor Boom, que je mets dans tous mes decks quasiment,
Gardien des rois pour pouvoir se heal, j'en ai mis un, et Ragnaros, que voilà, que je joue dans beaucoup de decks, et puis je trouve qu'elle a sa place dans ce deck. On peut mettre, et puis donc Tyrion, forcément, Tyrion qui est une carte souvent qui se fait chip, c'est comme ça, qui se fait silence, mais que je garde toujours à la fin en général, sauf contre prêtre. Je joue quasiment pas avec le prêtre parce que s'il la prend, c'est fini quoi. Donc voilà. Voilà pour ces decks. Je vais terminer avec le Bling Bling. Alors Bling Bling, pourquoi Bling Bling? C'est pas moi qui ai inventé ce deck. C'est le deck de Protozoaire que j'adore. C'est un mec, c'est un streamer qui joue beaucoup ce deck en compétition. C'est un deck aggro midrange un peu particulier. C'est un deck à l'ancienne, basé sur les combos Wyrm, plus les sorts, évidemment. Donc si vous les avez en main dès le départ, ça peut être très très fort. Portail instable. Alors portail instable, c'est vraiment la carte pétée, je trouve. Complètement pété quoi. Alors place un serviteur aléatoire dans votre main, il coûte 3 cristaux de moins. 3 cristaux de moins. C'est-à-dire vous jouez ça en tour 2. Et souvent vous avez, comme la majorité, vous avez beaucoup de serviteurs à 5 de mana ou à 6 de mana. Bah, vous pouvez le jouer soit le tour suivant, soit directement. Avec 0 quoi. Et parfois vous avez par exemple des serviteurs avec camouflage, 0, vous posez derrière, c'est complètement fort. L'autre problème avec cette carte, pour moi le gros souci avec cette carte, c'est 1, elle coûte pas cher. 2, elle permet de combo avec 8 de mana, bon ça c'est normal. Ensuite, et ben surtout il peut invoquer des légendaires, mais des légendaires de classe. Ça c'est pas normal. Pour vous dire, les parties que j'ai fait avec ce deck, les dernières parties là aujourd'hui, j'ai invoqué Tyrion, j'ai invoqué Jaraxxus. Voilà, c'est des légendaires démonistes et paladins. Et du coup, je me suis retrouvé avec Jaraxxus en mage. Enfin, c'était complètement fou quoi. Pour moi, c'est une carte qui devrait plutôt être dans les neutres. Devrait invoquer un serviteur neutre. Mais ouais, attendez, j'ai des messages, il faudra que je coupe. Et cette carte est vraiment très très forte. Si vous jouez mage, pour moi c'est une carte inévitable GVG des nouvelles cartes. Parce que c'est c'est très très fort. Évidemment j'ai des coups de fil, ça me plaît pas. Alors je vais terminer et puis je vais la rappeler. Ensuite au niveau tronc, bah voilà, parce que c'est ennuyant, vous touchez ça en tour 2, ça pète les couilles. Vous jouez avec dupliqué, bah voilà, vous avez 4 ennuis au tronc, c'est complètement ouf. Ça met pas de dégâts mais ça fait bien chier l'adversaire. Voilà. Ensuite, pourquoi ça m'énerve les téléphones, je vais couper. Ensuite, j'ai introduit, oui, j'ai introduit, mais sérieux quoi. Je vais aller vite. J'ai introduit le mage du Kintor. Alors, Kintor, c'est pas une carte inévitable, mais je trouve qu'elle a sa place dans ce deck parce qu'on a beaucoup de, on a contre-sort et dupliqué. On a Chevalier Noir, on a Flame Strike, on a Docteur Boom, on a Ragnaros, Explosion Pyrotechnique, j'en mets un toujours au finish. Puis un défenseur d'Argus. Voilà, les élémentaires d'eau pour moi sont inévitables, ça permet vraiment de faire la différence en mid-game. Et boule de feu pour contrôler. Éclair de givre et canon lance-flamme, c'est aussi une carte très très forte. Le mec qui pose juste une carte au début, paf, vous mettez 4 points de dégâts direct. Combo avec le wing de mana, ça peut être très très fort. Très très fort. Donc j'adore ce deck, il est super fun à jouer.
Ce deck il est super fort à jouer et il est très fun. Voilà. Alors ça marche pas vraiment, j'avais une raid de 60-65, mais on s'éclate toujours avec ce deck, moi j'aime beaucoup. Et les points faibles, c'est le mage contre mage, le zoo, le mage frost, voilà, le mage frost, le paladin il est dur à battre, et puis le druide, voilà. C'est les gros points faibles de ce deck, mais le mage reste pour moi une des meilleures classes du jeu, sans conteste. Voilà, c'est tout pour ces decks. On va faire des games avec un peu de musique et tout. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.